Tu vois, l'Angleterre qui, de toute évidence, semble C'est être pas un pays devenue musulman. une puissance musulmane, hein, la République l'Anglistan, le Royaume-Uni du Non, le Londonistan. Londonistan. Hein, le Londonistan. Vous me Vous coupez les à chaque plaindre. fois que je donne des Non, arguments. vous n'allez pas les Ça vous plaindre. dérange d'entendre mes arguments? Mais attendez, J'ai l'impression que ça vous dérange. Bienvenue sur Das Polémique. Aujourd'hui au programme, l'Ukraine et Israël défendus avec acharnement par nos politiques, Zeribi contre Bruno Retailleau et Olivier Truchot qui milite ardemment pour faire de Cyril Hanouna notre prochain président. Allez, on commence tout de suite avec l'Ukraine et une information que certains ont l'air d'avoir oubliée concernant l'armée ukrainienne. Je vais par exemple parler des militaires Azov. Oui. Les militaires Azov, à la base... Mais vous avez vu où ils sont Alors, partout? Ils sont partout. Pour moi, ce qui me choque énormément, c'est que l'Europe donne quand même de l'armement à des militaires, pour moi, néo-nazis, avec un sigle néo-nazi. On n'en parle pas, il suffit de regarder, c'est un ancien sigle SS qui est brandi partout en Ukraine et ça Partout, pose... on le voit partout. Partout. Et ça ne pose aucun problème. Moi, j'ai travaillé avec ces gens-là, je leur ai donné des médicaments, etc. Vous savez quelles étaient leurs conversations devant moi? Ils rigolaient de se dire que s'ils croisaient des juifs ou des noirs, qu'ils les dépeceraient. Ah, carrément. Voilà Ce qu'ils disaient devant vous. Voilà ce qu'ils disaient devant moi. Et oui, tout le monde semble oublier que parmi les soldats de ce pays, il y a des régiments néo-nazis assumés. L'information n'est plus du tout relayée dans les médias français, c'est bizarre. Maintenant qu'on s'est remémoré ça, regardez à quel point nos politiques sont plus investis à défendre l'Ukraine, financer cette guerre, qu'ils ne le sont pour aider les Français. Sur les avoirs gelés russes, on a isolé une tranche de ceux-ci pour acheter des armes directement à nos industriels de défense. La première tranche fait 304 millions d'euros. Ça nous a permis d'acheter des obus de 155 mm, des missiles Mistral, mais aussi 12 canons César. Et donc moi je pousse beaucoup avec les diplomates du Quai d'Orsay à ce que dans les futurs paquets d'aides discutés à Bruxelles, on puisse continuer à récupérer cet argent parce que ça nous permet d'épargner le contribuable français et surtout de brancher directement cet argent sur les carnets de commandes de nos industriels européens. Il faut quand même préciser que ça a déjà et ça pourrait encore peser sur le contribuable français. Alors on finance cette guerre, ça c'est sûr, mais qui a voté pour ça? En tout cas, les socialistes, eux, se disent prêts à participer à cette guerre. Pas eux personnellement, non. Ils sont prêts à envoyer vos enfants y participer et sûrement pas les leurs. Nous devons dire dans un même mouvement au président américain et au président russe que nous n'accepterons pas pour l'Ukraine une paix rapide, qui ne soit une paix durable et juste, avec des garanties de sécurité sérieuses, notamment américaines. Les socialistes sont prêts, en cas d'accord de paix, à ce que la France participe aux bataillons qui devront se porter sur le terrain. Monsieur le Premier ministre, mes chers collègues, l'heure est grave et nous sommes appelés au même courage et à la même détermination que nos amis ukrainiens. Ensuite, nous avons une pure fake news venant de l'association Femmes Azadi, qui est un collectif de femmes iraniennes qui se battent pour l'émancipation des femmes, mais qui dans les faits passent plus de temps sur les plateaux de CNews à attaquer les femmes musulmanes très clairement. Bonjour à tous. Samedi, c'est la journée internationale des droits des femmes et nous allons toutes aller manifester pour nos droits. Enfin, toutes, pas toutes. Parce qu'en fait, en République islamique de France, eh bien, deux associations, Urgence Palestine, qui sont donc les spécialistes de l'apologie du terrorisme et de la mise en avant du Hamas, du Hezbollah, de la République islamique et de tous ces parasites décérébrés islamistes, et Samidoun, qui a été classée comme organisation terroriste aux États-Unis et au Canada, mais toujours pas en France vu qu'on est une république islamique, eh bien, ont décrété que les femmes juives n'avaient pas le droit de venir manifester. Il faut quand même préciser que c'est complètement faux. Les deux collectifs qu'elle a cités refusent non pas de défiler avec des femmes juives, mais ils refusent de défiler aux côtés du collectif Némésis, qui est un collectif identitaire, clairement raciste, et le collectif sioniste Nous Vaincrons. Et vous savez pourquoi? Parce que l'an dernier, à l'occasion de cette même manifestation, et j'en avais fait une vidéo, les pro-palestiniens et féministes défilaient ensemble dans le calme quand le collectif Nous Vaincrons, accompagné de la Ligue de défense juive, sont venus tabasser tout le monde avec la protection de la police. Voilà, donc quand lors de la dernière édition t'étais accompagné de groupuscules violents qui n'hésitent pas à taper des femmes, je peux comprendre qu'ils n'aient pas forcément envie de renouveler l'expérience. Mais à aucun moment les femmes juives
sont interdites de cette manifestation. En tout cas, je n'ai pas vu passer cette information. Ce qui est plutôt inquiétant, c'est que ces collectifs-là et leurs idées ont des relais politiques et médiatiques comme Shannon Seban. Vous savez, depuis le 7 octobre 2023, ce n'est pas seulement le peuple israélien qui est en deuil, c'est le monde entier. C'est l'humanité entière qui est en deuil face à la barbarie des terroristes du Hamas. Et j'utilise le terme barbare, mais c'est un euphémisme. Les images qu'on voit circuler ici et là, les vidéos, les témoignages qu'on peut entendre ici et là sont absolument insupportables. Et je vous le dis en tant que Française, j'ai beaucoup de mal à comprendre comment certains élus de la République, notamment, si vous me le permettez, peuvent garder un silence absolument assourdissant face à de telles images. Et ce à quoi nous sommes en train d'assister, c'est du négationnisme contemporain. C'est du négationnisme contemporain. Désolé, mais ceux dont on voit les images atroces depuis plus de 16 mois, ce sont les Palestiniens. Et ce n'est pas nier le 7 octobre que de dire ça, c'est remettre l'église au milieu du village. Jamais aucun mot pour les Palestiniens dans son discours à elle. Pas étonnant, c'est la directrice de communication, il me semble, du groupe Altis, dont le propriétaire est le très sioniste Patrick Drahi. Et on ne l'entendra jamais sur l'utilisation de la famine comme arme de guerre par l'armée israélienne sur les civils gazaouis. Oui, habituellement, ce sont plus de 600 camions par jour qui rentrent dans la bande de Gaza chargés d'eau, de nourriture et de médicaments. 50 camions citernes aussi par jour. Mais aujourd'hui, tout acheminement d'aide humanitaire vers la bande de Gaza est suspendu jusqu'à nouvel ordre. Une mesure qui a été adoptée en coordination et avec l'accord de Washington. Effectivement, ce matin, il y a des camions qui sont arrivés aux différents points de passage et en voyant qu'ils étaient fermés, ils ont tout simplement fait demi-tour. Ils font cela au tout début du mois du Ramadan, vous comprenez bien que ce n'est pas un hasard. Mais pas un mot dans les médias français, comme si ça n'existait pas. On a également Aurore Berger, la menteuse des crèches privées, qui a pour seul combat de faire en sorte que l'antisionisme soit puni par la loi. Vous estimez que l'antisionisme est une nouvelle forme de l'antisémitisme. Alors on va définir, l'antisionisme, c'est la négation de l'État d'Israël. Exactement. Ça pourrait être inscrit dans la loi, donc. Alors moi, j'ai lancé justement ces travaux avec les professionnels du monde de la justice. Aujourd'hui, derrière l'antisémitisme, il y a l'islamisme. Et ça se ressent et ça se voit. Ça se voit sur des campus, ça se voit dans une université. Là, c'est une étape de plus. Parce qu'avant, vous disiez... c'est très lié, antisionisme et maintenant, vous dites qu'il y a l'islamisme. Vous voyez bien, aujourd'hui... Non, mais vous êtes bien d'accord que là, vous êtes sur une étape supplémentaire. Je ne sais pas si c'est une étape supplémentaire. Je pense que c'est de la clairvoyance. Non, vous avez dit derrière... Il faut être très clairvoyant, encore une fois, sur d'où viennent les attaques. L'antisémitisme, derrière, il y a l'antisionisme, mais vous n'aviez pas dit il y a l'islamisme. Ah mais moi, je vous le dis et je vous l'affirme très clairement, parce que c'est malheureusement ce que subissent beaucoup trop de nos compatriotes juifs. C'est une guerre des religions que vous êtes en train de décrire. Non, l'islamisme, c'est pas une religion. C'est une guerre de quoi? Non, l'islamisme, c'est pas une religion. L'islam est une religion que je respecte. Et les musulmans, et nos compatriotes français, je les respecte tout autant que tous les autres. Et bien évidemment, le supplément, c'est de stigmatiser les musulmans comme les antisémites ultimes. C'est quand même insultant pour nos compatriotes musulmans d'être pointés du doigt par une menteuse. Et pas n'importe quelle menteuse. Elle a menti pour protéger le lobby des crèches privées et pour couvrir des maltraitances envers des enfants. Ministre, prête au combat, la voilà dans les filets de la Cour de justice de la République pour soupçon de faux témoignages devant l'Assemblée nationale dans le scandale des crèches privées. J'ai le droit aussi à la présomption d'innocence. Peut-être demain une mise en examen, c'est sans doute la suite logique. Donc moi je m'attends à ça. Mais ce que je sais, c'est que ça ne m'empêche pas de travailler. Vous dites que vous attendez éventuellement à être mise en examen parce que c'est la suite logique. Je dis que je pense que oui, c'est la suite logique. Dans ce cas-là, vous démissionnez ou vous restez? Déjà, c'est pas à moi d'en décider. Je demande à avoir les mêmes droits et les mêmes devoirs que chacun Donc pas de démission, de nos forcément. concitoyens, c'est-à-dire le droit à la présomption d'innocence, le droit à poursuivre mon travail. Une mise en examen, c'est toujours l'innocence. Et mon engagement, encore heureux. Elle a clairement menti. Ça a été filmé en 4K. Donc je ne comprends pas comment c'est possible qu'elle ne soit pas à minima suspendue. C'est incroyable. En même temps, Bayrou a menti 4 fois, il est toujours Premier ministre. Bref, pour dire que les musulmans sont antisémites sur la base de rien du tout, il y a du monde. Mais lorsqu'il y a un acte clairement islamophobe, personne ne veut en parler. Dans la nuit du 25 au 26 février, la salle de prière de l'association culturelle franco-turque de Jargeau, près d'Orléans, a été entièrement détruite par un incendie qui s'avère être criminel selon le parquet d'Orléans. L'enquête a été requalifiée de criminel de destruction par un moyen dangereux pour les personnes commise en raison de la religion et de provocation publique à la haine et à la discrimination raciale. Mais ce drame ne fait pas la une des journaux et ne déclenche pas non plus de réactions significatives de la part de la classe politique. Et pourtant, on parle bien d'un lieu de culte incendié, on parle d'une communauté qui avait déjà reçu
des menaces et subi des dégradations avant cet acte. On parle d'un incendie qui intervient juste avant le Ramadan, un mois béni pour des millions de Français. Le Conseil français du culte musulman a publié un communiqué dans lequel il déplore le silence presque général autour de cet acte criminel. Et face à cet incendie, vous savez comment a réagi mon ami Olivier Truchot? Il a dit oui, mais bon, ce n'est pas ce qui empêche les musulmans de pratiquer le Ramadan ou leur religion. Je sais que je suis patriote, que j'aime mon pays plus que tout au monde. Est-ce que ça vous empêche de faire le Ramadan? Eh ben bien sûr que ça m'empêche de faire le Ramadan tranquillement. Si tous les jours on nous tape dessus, tous les jours on parle de nous à la radio. En quoi dans le quotidien on vous empêche de faire le Ramadan? Eh ben regardez, par exemple, vous savez, il y a les heures de prière, on est d'accord. Vous vous rappelez de la mosquée qui a été brûlée il y a pas longtemps? Eh ben en fait la mosquée elle a été brûlée, pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont vu des pèlerins arriver avec des donations. Et ça n'a pas plu à certaines personnes. Après, je dis pas que la France est un pays raciste. Attention, j'ai jamais dit ça de ma vie. Attention. Le Ramadan. Pardon, moi je vous posez-vous, Mohamed, dans votre quotidien, qu'est-ce qui vous empêche de faire le Ramadan? Vous pratiquez votre religion. Pratiquer la religion. Ben en fait, ils ont littéralement cramé une mosquée, l'endroit où les musulmans font leurs prières et pratiquent leur religion. C'est comme demander à un juif qu'est-ce qui vous empêche de pratiquer votre religion alors qu'une synagogue viendrait d'être brûlée intentionnellement. Mais soyons sérieux, jamais Olivier Truchot n'aurait dit la même chose. Mais bon, vu que les racisés et les musulmans sont le paillasson des médias, ça passe. Regardez dans la même émission le genre de blagues racistes qui sont faites. Tu vois, l'Angleterre qui de toute évidence semble être devenue une puissance musulmane, hein, la République l'Anglistan, le Royaume-Uni du Londonistan. Le Londonistan. D'ailleurs, c'est pas moi qui ai inventé cette expression du Londonistan. Donc très clairement l'Angleterre, mais la France et la Belgique vont bientôt le rejoindre, donc ne nous effrayons pas de notre retard. Donc voilà, l'Angleterre semble de toute évidence le maire de Londres être devenu un pays du Dar al-Islam, c'est-à-dire du monde de l'islam. Bon, voilà, j'en prends acte. Voilà, mais en tout cas, il y a certaines images dans certaines villes de l'Angleterre qui peuvent nous laisser penser cela, ce qui est peut-être, je dis bien peut-être, lié à une immigration mal maîtrisée. Comme la blague raciste de Barbara Lefebvre, ni Alain Marchal ni Olivier Truchot ne le reprend. Donc je me demande le niveau de racisme qu'ils doivent tous avoir en privé. Ensuite, justement, Karim Zeribi pointe du doigt le fait que Bruno Retailleau s'adresse de manière cordiale aux pays occidentaux et de manière irrespectueuse envers l'Algérie, remarque qui n'a pas l'air de plaire à la présentatrice. Vous avez vu le ton de Retailleau lorsqu'il parle aux Anglais. Donc, il est très précautionneux, très respectueux, très poli. Il dit que c'est un accord bilatéral et qu'on ne peut pas unilatéralement décider. Là, quand il s'agit d'Algérie, on dirait qu'on s'adresse à un paillasson. Donc, unilatéralement, on va revoir ça et puis on va mettre un terme. Vous avez vu le ton de comment M. Tebboune s'adresse à la France? Non, M. Tebboune, il a fait une interview. M. Tebboune, il a fait une interview dans l'opinion. Et il attend effectivement que peut-être le président Macron s'exprime et cesse de laisser son ministre de l'Intérieur jouer le Premier ministre, ministre des Affaires étrangères, président de la République. Retailleau, le ministre de l'Intérieur. Moi, j'aimerais entendre les voix diplomatiques de la France pour s'adresser à l'Algérie, pour apaiser la relation. Mais vous savez que les accords de 68, sur certains aspects, le droit commun est plus intéressant que les accords de 68. Un Algérien, il a une carte d'1 an. Vous parlez de la carte de résidence, elle est 1 an. Les droits communs, c'est 2 ans. Donc, minimum. 3, vous avez des étudiants. Les étudiants algériens n'ont pas le droit de travailler donc, sur notre sol. Les autres étudiants étrangers ont le droit de... Nelly, je peux expliquer. C'est sérieux. Vous me coupez à chaque fois que je donne des arguments. Ça vous dérange d'entendre mes arguments? J'ai l'impression que ça vous dérange. C'est une réalité. Regardez Retailleau, hier matin, qui sous-entend que les personnes identifiées comme dangereuses en France sont toutes algériennes. Et nous sommes en train d'établir une liste de plusieurs centaines de personnes qui ont des profils dangereux, plusieurs centaines de personnes aujourd'hui sur le territoire français. Bien sûr. Ils n'ont pas tous la même dangerosité. Mais ces gens-là, nous allons les présenter aux Algériens. Ce sont des gens dont il est établi qu'ils sont des ressortissantes algériens. Eh bien, là, du coup, ce sera l'épreuve de vérité. Mais qu'on ne me dise pas demain, si jamais il y avait un problème dans les mêmes conditions que Mulhouse, que nous n'aurions rien essayé de faire. Le plus important pour Bruno Retailleau, c'est la nationalité de ces personnes ou bien le fait qu'elles soient dangereuses. Parce que j'ai l'impression qu'il ne cible que les Algériens. Il n'en a rien à faire de la sécurité des Français. Ce qu'il veut, c'est suivre l'agenda qui lui a été dicté par je ne sais qui. Ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Et quand il est un peu plus mesuré sur la question de Rima Hassan, par exemple, c'est dire c'est la très sioniste Apolline de Malherbe qu'il voudrait, en tout cas, qui lui suggère
de pousser les limites de la loi pour pouvoir la punir. Rima Hassan, députée européenne LFI, a affirmé, je cite, que le Hamas avait une action légitime du point de vue du droit international. Vous avez dit avoir signalé ces propos à la procureure de la République de Paris parce qu'ils relèvent, selon vous, de l'apologie du terrorisme. 1. Savez-vous si la procureure a donné suite? 2. Estimez-vous que cela puisse conduire à une procédure de déchéance de nationalité? Puisqu'elle n'a que la nationalité française, il ne serait pas possible, dans notre droit, de la déchoir de la nationalité parce que en France, on ne peut pas créer de situation d'apatride. Et ça, vous le regrettez? Précisément. Très précisément. Vous le regrettez ou au contraire, vous respectez cette idée et vous estimez que c'est l'honneur de la France de ne pas créer d'apatride? C'est pas de le regretter ou non, c'est le droit qui passe. Oui, mais je sais bien qu'il y a des moments où vous dites que le droit, on peut le changer. Je pense que tout le monde a conscience que ce n'est pas du journalisme. Déjà, elle a menti sur la déclaration de Rima Hassan et on voit bien qu'elle a une haine envers elle. Mais bon, t'es journaliste. Apolline, calme-toi. Ton militantisme, c'est dans la sphère privée. Sinon, il faut l'assumer complètement et pas se présenter comme impartial parce que c'est gênant à force. Il y a également Truchot qui milite aujourd'hui pour que Hanouna soit président en 2027. Incroyable. Donald Trump, pourquoi il a été... Donald Trump était au départ un animateur télé. Alors certes, il a fait du business, mais il s'est fait connaître du grand public, je termine, il s'est fait connaître du grand public grâce à une émission de télé. C'est comme ça, et c'est à partir de là qu'il a imaginé devenir un jour président des États-Unis. Il est arrivé. Zelensky, on en parlait tout à l'heure, vient de la télévision, est un acteur. Silvio Berlusconi, c'est un homme des médias qui, tout d'un coup, a profité des médias qu'il avait pour se lancer en politique. Ronald Reagan, bien entendu, mais on a changé de génération. Vous nous parlez d'un monde qui, excusez-moi, mais qui est ringard. Aujourd'hui, après on peut le regretter, mais aujourd'hui, pour faire la politique, il faut être animateur télé. Alors lui veut un Zelensky français. Il est au courant de l'état actuel de l'Ukraine ou pas? Parce que le racisme des identitaires a pris le pas sur la raison. Ils sont prêts à mettre n'importe quel clown président tant que celui-ci peut assouvir leurs pulsions racistes. C'est quand même gênant venant de Truchot, producteur des grandes gueules, parce que le soir même, on a Hanouna qui a insulté une de ses chroniqueuses. Mais elle est une bêtise. Mais quelle est bête cette jeune fille. Mais quelle est bête. Homophobie, elle sait même pas de quoi elle parle. C'est un sketch. Et on l'a fait 250 fois ce sketch. Elle dit n'importe quoi. Elle dit n'importe quoi. Elle est une bêtise. Mais bon, ça je le savais qu'elle était bête. Mais là, elle est encore plus bête que ce que je ne pensais. Elle est bête. Elle ne connaît rien à rien. Elle ne travaille pas. Flora, tu te ridiculises. Travaille un peu, je sais pas. Voilà. Tu es nulle. Flora, franchement, tu es nulle. Tu fais honte. Tu fais honte à l'audiovisuel français. S'est faite fracasser sur les réseaux sociaux après, et après elle vient pleurer sur les réseaux parce qu'elle s'est faite fracasser. Si tu travaillais un temps soit peu, si tu travaillais ces dossiers, Flora, ça se passerait un petit peu mieux pour toi. Et à un moment, la télé, c'est pas juste pour qu'on voit sa gueule. À un moment, travaille, fais des choses, amène quelque chose, et du talent, et peut-être qu'après tu t'exploseras, parce que ça fait longtemps que tu es à la télé, mais personne connaît ni ton nom ni ton prénom. Allez, je crois qu'elle, c'est bon pour elle. Et ensuite, il s'étonne de pourquoi le canal TNT a été retiré à C8. Pendant des années, il a cru qu'il pouvait insulter et humilier le monde entier comme il le fait avec ses chroniqueurs, sans qu'il y ait absolument aucune conséquence. Et aujourd'hui, il pète les plombs comme un enfant gâté parce qu'il sait très bien que sur M6, il ne pourra plus parler de politique. Il recommencera à 50 balais aujourd'hui à faire le clown comme il le faisait et à souffler dans l'anus d'un chien par exemple. Donc pour finir, rions de TPMP. C'est la fin de C8, vous avez suivi? Ouais, voilà. Bon, il y a une émission qui va tous nous manquer. Les animaux de la 8, évidemment. Alors, à premier degré, j'aimais bien cette émission. C'est vrai. Ouais, ils faisaient des reportages et tout. Sur un moment, j'étais tombé sur un reportage sur les animaux malades, les singes trisomiques. Et juste après, TPMP, pas vu la différence. Non, en vrai, c'est un peu grave de fermer une chaîne. C'est la fin de la liberté d'expression. Et je suis pour la liberté d'expression. Et après, quand je vois Hanouna, je suis un peu pour la censure aussi. Tu vois ce que je veux dire? Et d'ailleurs, bah ouais, en plus, le pire, c'est que lui, il ferme la chaîne. Et puis, je suis sur M6, il passe de la 8 à la 9. Voilà, ça. Je pense qu'il va faire fermer la 9. Et puis, ouais, et puis il va se décaler comme ça sur la télécommande jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de boutons, en fait. C'est terrible. À la place de la 8, ils ont mis Public Sénat. Voilà. J'ai regardé des replays hier, je préfère les singes trisomiques. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un pouce et partager comme d'habitude. Moi, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous, c'est le plus important. Respirez un bon coup. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Dans tous les cas, on est ensemble. Ciao.